Julien avait tout. À 35 ans, il dirigeait une entreprise florissante et possédait une villa somptueuse. Pour lui, le concept de Dieu était une invention pour ceux qui n'avaient pas de volonté. Pourquoi? Remercier un créateur invisible quand c'est mon intelligence qui a bâti cet empire. Ah, disait-il souvent. Si Dieu existait, il ne m'aurait pas donné autant alors que je ne le prie jamais. Je suis le seul maître de mon destin. Le basculement fut brutal, une série de mauvaises décisions. Et une trahison de son associé firent s'effondrer son entreprise en quelques semaines. Mais le plus douloureux ne fut pas la ruine financière, ce fut le vide humain. Ses amis, ceux qui profitaient de sa générosité, ne répondaient plus à ses appels. Sa famille, blessée par des années de mépris et d'arrogance de sa part, sa famille finit par lui fermer sa porte. Julien se retrouva seul dans un silence total. Un soir, dans la solitude de son petit studio, Julien réalisa que tout ce qu'il avait construit n'était que du vent. L'homme qui pensait n'avoir besoin de personne se sentait mourir de ne plus être aimé. Il s'effondra au sol, le cœur lourd d'un poids qu'aucune richesse ne pouvait compenser. Pour la première fois, il ne chercha pas une solution logique, mais une issue spirituelle. Julien joignit les mains, la voix tremblante. « Je me suis trompé », murmura-t-il dans l'obscurité. « J'ai cru que j'étais un géant, mais je ne suis qu'un homme perdu. Pardon d'avoir été si orgueilleux. Pardon d'avoir nié ta présence simplement parce que j'avais les poches pleines. » Une émotion intense l'envahit. Ce n'était pas la fin de ses épreuves, mais Julien comprit qu'il venait de retrouver quelque chose de bien plus précieux que son entreprise. Une âme et l'espoir de recommencer, humblement. La vie de Julien ne s'est pas transformée par magie le lendemain matin, mais son regard sur le monde avait changé. Voici la suite de son parcours. Le premier défi de Julien fut de confronter son passé. Armé de sa nouvelle paix intérieure, il décida de ne plus se cacher. Il accepta un petit emploi d'employé de bureau, loin des bureaux de direction qu'il occupait autrefois. Chaque matin, il passait devant une petite église de quartier. Un jour, il finit par y entrer. Non pas pour demander de l'argent ou de la gloire, mais pour s'asseoir en silence et écouter. C'est là qu'il comprit que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'on possède, mais dans ce que l'on donne. Le moment le plus difficile fut de reprendre contact avec sa famille. Il appela sa mère, celle qu'il avait ignorée pendant des années. Le premier appel, elle décrocha mais resta silencieuse. Les mots de Julien. « Maman, je n'appelle pas pour demander de l'aide. Je t'appelle pour te demander pardon. J'ai été un fils indigne, aveuglé par mon propre ego. » Il y eut un long silence au bout du fil, puis le son d'un sanglot étouffé. Ce fut le premier pont reconstruit. Petit à petit, Julien retrouva une place parmi les siens. Ses amis de fortune n'étaient jamais revenus, mais il s'en moquait. Il s'était lié d'amitié avec des gens simples, des gens qu'il aimait pour qui il était, et non pour ce qu'il pouvait leur offrir. Il ne disait plus « je suis mon propre Dieu ». Désormais, quand on lui demandait comment il avait survécu à sa chute, il répondait avec un sourire sincère. J'ai dû tout perdre pour réaliser que j'avais déjà l'essentiel, mais que j'étais trop fier pour le voir.